C'est aujourd'hui, le lundi 13 novembre, que débute le festival du film de Sarlat. Comme chaque année, depuis 27 ans, le festival rassemble plus de 600 lycéens. Pendant une semaine, de nombreux films sont diffusés en avant-première. L'équipe du film est souvent présente pour répondre aux questions du public. Il a fallu vraiment que je trouve une zone dans ma tête pour pas péter un plomb totalement, au bout de 150 heures de maquillage. Mais ça valait le coup parce qu'on voulait faire effectivement quelque chose de très fidèle à la réalité et en même temps qui permette quand même de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu, les scènes, et pas penser au maquillage tout le temps, quoi. Donc j'espère que ça t'a pas non plus tourmenté dans tout le film. Nous avons interrogé les différents intervenants pour connaître leur ressenti à propos du festival. Alors moi c'est ma deuxième fois sur le festival du film, j'avais découvert l'année dernière, j'avais déjà trouvé ça vraiment très bien, avec un peu plus d'habitude, c'est plus confort pour faire les émissions pour la radio. Franchement c'est super ambiance, l'affiche est super, on a vu des comédiens qui ont l'air d'être contents d'être là, puis les comédiens c'est plutôt un joli plateau, donc voilà, puis c'est pas fini, nous on attend tout à l'heure pour le plateau de France Bleu Périgord, Cadmerade, Julie Gaillet, on aura plus tard Jonathan Cohen. Le festival, je trouve qu'il fonctionne bien parce que c'est un festival qui est dédié aux lycéens. Alors c'est vous qui êtes le cinéma de demain, avec un peu de chance, vous allez faire tous les métiers du cinéma, donc ça c'est chouette de croiser autant de lycéens dans les rues de la ville. Après on est au Rex, nous, pour les émissions de France Bleu, et je trouve que le ciné en lui-même est vraiment super, ça rentre des deux côtés, on voit que ça brasse, les stars de cinéma passent là au plus près du public et je trouve que ça donne vraiment une ambiance particulière. On est loin des festivals où il y a beaucoup de distance entre les comédiens et ceux qui aiment les films, et ça c'est vraiment chouette et je trouve que c'est vraiment ce qui représente Sarlat. Écoutez, déjà le climat avec le soleil qui est à l'extérieur permet d'avoir un peu plus de douceur à l'intérieur, puisque tout le monde arrive un peu détendu, c'est plus agréable. Après, en ce qui concerne les projections, tout va bien, on a des très bonnes équipes, les lycéens sont vraiment très polis, très sympas, et donc voilà, on vit plutôt un très joli festival. On a eu beaucoup de chance cette année d'avoir un très beau film, La Tortue Rouge, c'est une merveille. Et tous les intervenants qui sont venus autour de ce film, y compris le réalisateur, ont été d'une richesse, d'une bienveillance. Ils ont tout partagé avec les lycéens et c'était formidable. Le public est très content. Les équipes, alors en ce qui concerne les lycéens, les équipes ont un échange formidable avec les lycéens. Donc c'est super, que du positif. C'est un festival à la fois de cinéma mais un festival pour les lycéens et ça c'est extraordinaire parce qu'il y a très peu, voire pas du tout en fait, de festivals dans la France qui sont aussi proches des lycéens et c'est une chance extraordinaire pour tous ces lycéens. Voilà, donc je trouve ce festival vraiment bien. Oh, et puis on passe de 50 jeunes dans la ville à 600, donc on voilà. peut dire que c'est assez sympa. Cette année, le film du bac présent à Sarlat était La Tortue Rouge, un film d'animation de Michael Dudok de Witt. C'est une grande première cette année. Un film d'animation est présent dans les épreuves du baccalauréat. Nous avons demandé l'avis des intervenants sur ce sujet. C'est juste de la magie en fait, le rythme est super lent au démarrage, il faut vraiment prendre le temps de s'installer dedans, il faut être un peu patient, mais ça fonctionne super bien. Un film vraiment émouvant. C'est un film extrêmement à la fois poétique, d'une grande humanité, avec une description de la nature très forte et qui correspond aux grandes interrogations qu'on a maintenant sur l'avenir de la Terre, sur l'avenir de l'homme, voilà, donc c'était une belle idée de choisir cette œuvre-là, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Ça fait une nouvelle ouverture pour tous les élèves qui sont en option cinéma. Et il y a même eu une énorme chance, c'est que le réalisateur est venu. Du coup, ils ont tous les moyens pour avoir 16, 17, 18 sur 20. Je trouve qu'on ne respecte pas assez les films d'animation parce qu'on les compare toujours aux dessins animés qui passent à la télé juste pour les enfants, etc. Alors que c'est de l'art à proprement parler et c'est du cinéma autant que les grands films d'auteur, etc.
C'est vrai qu'on se rend compte d'un film d'animation qui peuvent aborder des thèmes sérieux sur la société, par exemple l'écologie ou les choses comme ça, et c'est vrai que ça peut être parfois plus touchant et avoir un message plus frappant et important qu'un film, Oui, par exemple. Et Voilà. puis, Plus sérieux ou plus triste. C'est ça. Voilà. Et puis même, on voit que les films d'animation, c'est aussi pour les adultes et Voilà. que ça peut vraiment traiter des sujets très sérieux et très importants et divers aussi, en ajoutant une certaine poésie que les films n'apportent pas toujours. Je trouve que c'est plutôt audacieux d'avoir choisi un film d'animation pour le film du bac, puisque ça n'a jamais été fait, c'est la première fois. Et je crois qu'aujourd'hui, l'animation a sa part dans le projet cinéma, dans l'environnement cinéma. Donc c'est vraiment important de continuer à innover, on est allé vers le documentaire il y a 2 ans. Là maintenant on est sur le film d'animation. Je crois que voilà, aujourd'hui il y a des vrais débouchés sur les films d'animation et puis ça fait partie vraiment de l'actualité cinématographique en France.